Ce soir, l'écrasement de l'avion de l'équipe Chapecoense fait 76 morts. L'ouragan Matthew fait un passage marqué et laisse plusieurs personnes dans le besoin. Les élections américaines prennent à sa fin. Le Zika fait encore plusieurs ravages ici au Brésil. O Jornal Nacional está começando. Bon dia. Nouvelle de dernière heure, un avion s'est écrasé dans la région montagneuse proche de la ville de Medellín en Colombie. Cet avion transportait l'équipe de Chapecoense de la ville de Santa Catarina. 76 personnes sont mortes, mais 5 personnes ont miraculeusement survécu. 3 membres de l'équipe, un membre de l'équipage et notre envoyée spéciale, Madame Camila. Nous sommes avec elle en direct. Donc, ici, nous avons un avion qui est tombé et maintenant, en ce moment, nous voyons plein d'explosions, encore du feu partout. Je pense qu'il y a beaucoup de morts, pour vrai, j'en ai pas vu beaucoup, des gens qui parlaient après ça. Genre, j'ai crié allô, allô dans l'avion, mais personne répondait. Je me sentais vraiment tout seul. Genre, j'ai vu un capitaine de bord, je pense, puis il m'a dit de pas m'inquiéter, que le secours s'en vient. Alors ici, vous avez genre les ambulances. Il y a encore des explosions, il y a du feu partout. Dans l'avion, genre quelques minutes avant le crash, on avait des problèmes d'électricité. L'électricité s'est éteinte puis elle s'est rallumée. Puis là, genre... Oh, ça a coupé, ça a coupé. Allô? Allô? Non? Ok, bon, ben, nous y reviendrons plus tard. Donc à l'écran, nous pouvons voir des images chocs de l'ouragan Matthew qui a fait son passage en Haïti, où on dénombre environ 1000 morts, puis aux Bahamas et en Floride, où nous avons environ 40 morts, 500 000 personnes sans électricité. Cet ouragan s'est développé en sortant de la côte africaine le 22 septembre et aujourd'hui, le 29 septembre 2016, il a atteint une catégorie 5 en passant en Floride. Nous continuerons de vous tenir informés sur les développements et la trajectoire de cette tempête. Nous sommes dans les derniers moments de la campagne électorale américaine, dont un des candidats fait beaucoup parler de lui, M. Donald Trump. Nous nous intéressons beaucoup à ce personnage en raison de ses propos racistes, misogynes, homophobes et on en passe. Et sinon, pourquoi notre envoyé spécial est sur place? Oui, merci. Donc, nous pouvons voir ici que cette campagne attire beaucoup de curieux. Nous sommes ici à Natchez, au Mississippi, dans un conventum républicain, où nous allons interviewer quelques supporters de Trump. Well, you know, I think that women belong in the kitchen. I mean, I'm meant to do that. I'm a woman. And that's pretty much what Donald Trump thinks, so I guess we share the same values, you know. And what do you think about the fact that he said that he can have all women? Well, you know, he's a star, he's famous. I wouldn't say no. Well, I think that it's really nice to finally have somebody who, says what we really think. I mean, I don't like Mexicans. We already have Chipotle. I don't need your tacos, man. Nous sommes ici ce soir en présence du Dr Lourji qui va nous parler du Zika. Le Zika est une maladie qui fait ravage depuis plusieurs années déjà. Depuis l'an dernier, ici au Brésil, le Zika a frappé plus de 100 000 personnes, dont près de 8 000 femmes enceintes. Entre 15 et 20% de ces femmes enceintes ont eu des bébés atteints de microcéphalie. Donc, bonsoir. Bonsoir, ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci. Donc, quand on parle de microcéphalie, on ne sait pas trop de quoi il s'agit en fait. La microcéphalie, c'est une déformation crânienne qui atteint les bébés naissants des femmes qui ont été piquées lors de leur grossesse par un moustique qui transportait le virus du Zika. Donc, la microcéphalie, ce que ça fait physiquement, c'est que le crâne du bébé va être beaucoup trop petit pour le reste de son corps, puis c'est un peu déformé. Alors, ça ressemble un peu à ça ici, comme on peut voir. Donc, il y a des scientifiques au Canada qui ont essayé de trouver un remède ou un vaccin pour contrer le virus, mais
ils n'y sont pas arrivés, malheureusement. Puis, le Brésil, il faut le savoir, c'est l'endroit sur la Terre où il y a le plus de gens atteints par le virus. Donc, vraiment, prenez toutes les précautions possibles. Barrez les portes, fermez les fenêtres. Quand vous dormez, il faut quitter. Alors, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et on se revoit demain soir à la même heure.